Je te laisse 2 secondes. L'arrivée du premier de la course fauteuil handi, ici, devant le stade de Parc des Sports de la Rue de Lierre. Un tonnerre d'applaudissements pour celui qui va remporter la course handisport. Regardez le chrono. Et il est là, le garçon. Exceptionnel. Exceptionnel. Arrivé sous vos applaudissements. Voilà, c'est un avant-goût de ce qui vous attend dans quelques instants, avec bien sûr les autres participants de la course fauteuil et puis également les premières du 10 km. On a fait un point il y a quelques instants avec Johan, avec Christelle également, sur les écarts, sur les pointages, avec toujours donc Saïd Améri, l'Algérien, qui file vers la victoire, qui gère parfaitement son effort sur ce 10 km et qui pour l'instant ne semble pas être inquiété. Si tout roule comme ça jusqu'au bout, ça va être parfait et il y aura peut-être du record dans l'air. On rappelle que le record de l'épreuve établi par Stéphane Ogari en 29,40 est en grand danger depuis le départ, depuis les premiers pointages qu'on a eus pour Saïd Améri, qui est parti sur des bases ultra rapides, tout seul en solo. Il aura fait vraiment le boulot tout seul. Johan, un nouveau point avec toi. Effectivement, yalla, voilà, c'est les encouragements du public en voyant passer la fusée algérienne du jour, complètement circonspect, bouche bée, devant sa vitesse extraordinaire, surtout comme vous le citiez, seul en tête, le record est en grand danger, ça sent un 28 à plein nez, comme on pourrait dire, 28,40, 28,50, mais sans doute le sub 29. Il va falloir s'arracher maintenant pour Saïd Améri. Mathieu Brulé est toujours en deuxième position. On vous donnera des nouvelles bien évidemment du duel pour la 3e place avec Théo Moussu et avec bien sûr Johan Durand. Merci beaucoup Johan, avec toujours donc sur l'écran géant cette vision de Saïd Améri qui se rapproche progressivement mais à très grande vitesse de ce Parc des Sports de la Rue de Lierre où va être jugée l'arrivée dans quelques instants. Soyez présents. Il faudra quand même noter, François-Xavier et Johan, que Saïd Améri était sur le 5000 de Carquefou vendredi soir. Tout à fait. Saadia Fadili, la Toulousaine, était sur le 5000 de Carquefou. Donc ils ont bissé sur le week-end et ça doit se payer forcément en fin de parcours. Exactement, on va être prudent bien sûr jusqu'au bout, on va être présent jusqu'au bout, attentif à tout ce qui se passe avec bien sûr Johan qui est aux côtés de Saïd Améri sur la moto tête de course, le chrono qui s'égrène, les secondes qui s'égrènent, 26 minutes que le départ a été donné de ce 10 km. Les Sables d'Olonne, on rappelle le record, 29 minutes 40. Saïd Améri doit arriver dans 3 minutes 30 pour espérer battre le record du 10 km. En est-il capable pour l'instant sur le début de course? Il nous a montré qu'il était largement sur les bases du record. Va-t-il pouvoir aller jusqu'au bout et aller chercher ce record? On rappelle qu'il y a eu 2 records déjà ce matin. La totale sur le semi-marathon chez les garçons et chez les filles. Ça serait bien qu'on fasse un grand chelem avec un record chez les garçons, un record chez les filles sur le 10 km. Voilà, pour l'instant, Saïd Améri qui se rapproche de nous bientôt petit à petit. Il va emprunter le bout de cette longue avenue qui va l'emmener ici jusqu'à la ligne d'arrivée, bien sûr, à son arrivée et à tous ceux qui vont compléter le podium et également pour les premières féminines. On va vous demander un tonnerre d'applaudissements ici, le public des Sables d'Olonne, mettre le feu sur cette ligne d'arrivée ici devant le Parc des Sports de la Rue de Lierre. Est-ce que le public est prêt? Oh, allez, je pense que vous pouvez faire encore un peu plus de bruit à l'approche des premiers et des premières. On va faire un nouveau point avec Johan pour faire monter l'ambiance un peu plus. Ouais, exactement, passage au 9e kilomètre pour Saïd Améri. On est toujours sur des bases de 28,40, 28,50, ça va aller très vite. Il est dans l'ultime ligne droite, je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles après son arrivée, après celle de Mathieu Brulé du duel. Attention, Johan Durand et Théo Moussu sont en train de revenir à quelques encablures de Mathieu Brulé. La course poursuite est lancée. Ça va être incroyable cette arrivée pour la victoire, pour le podium, et le record qui va être battu puisque c'est une évidence. Maintenant, Saïd Améri, ça y est, il y a les motos qui ouvrent la course, qui vont arriver. Regardez le chrono, le record va être explosé ici
sur le 10 km des Sables d'Olonne avec ce monsieur Saïd Améri, l'Algérie, avec Saïd Améri à l'honneur. Il était à Carquefou sur le 5000. Vendredi soir, il va remporter, s'adjuger la victoire ici sur ce 10 km. Il est au bout de la ligne droite, le chrono qui arrive, la voiture qui ouvre la voie à Saïd Améri. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements, une ovation pour monsieur Saïd Améri qui aura mené quasiment toute la course, tout du long. Un œil sur le chrono, avec pour l'instant 28-30, il a encore 1 minute pour franchir la ligne d'arrivée. Ça va être tout bon pour Saïd Améri. Il va y avoir le record, l'accélération finale. Saïd Améri qui arrive avec le deuxième concurrent de la course en e-sport. Un tonnerre d'applaudissements. Saïd Améri, vainqueur du 10 km des Sables d'Olonne. C'est de la folie. Et moins de 29 minutes, le record est pulvérisé. Wouh! Alors, on efface le record de Stéphane Ogari avec une exceptionnelle, très belle performance. Et le spectacle continue. Oh oui, parce que maintenant on va se batailler, on va se battre pour le podium. Le duel où la bataille va être farouche jusqu'au bout. Avec Johan qui nous a donné pas mal d'infos, avec Mathieu Broulet qui était sur le point d'être rejoint, avec Johan Durand. Ça va nous faire une bataille, une battle incroyable pour le podium. Johan, on va le retrouver juste pour l'arrivée des 2 et 3e. Alors je précise, les 6 premiers du 10 km restent sur place en récupération. Protocole à suivre. 10 premiers. Et voici la bagarre pour la fin. Et Mathieu Broulet qui se retourne avec Yo Durand qui est derrière à la bagarre pour la 3e place. Mais c'est Mathieu Broulet qui va terminer 2e. Allez Mathieu, jusqu'au bout. Il termine 2e. Et c'est Yo Durand. Monsieur Johan Durand qui termine 3e devant Théo Moussu. Quelle arrivée sur ce 10 km ici au Sables d'Olonne. Allez, c'est pas fini. C'est pas fini, Christian. Il y a les féminines. Il y a les féminines. Vient de me préciser Florian Caro qui a fait une excellente performance sur le semi. Le dossard numéro 3007, c'est le dossard de Johan Durand, je crois savoir. Oui. Eh ben, il fait 30,07. Exactement. Écoutez, c'est une histoire de chiffres. C'est pas beau, ça. Superbe. Eh ben voilà, la boucle est bouclée. Avec ses chaussures fétiches de 2022, où il avait établi son record sur 10 km à Valence, sur le parcours ultra rapide de Valence, en 28-19. Là, on est un petit peu plus au-delà, mais c'est surtout le podium qui est allé chercher Johan Durand. Allez, avec Anthony Guillard qui se profile au bout de cette ligne droite. Là aussi, un tonnerre d'applaudissements pour celui qui a fait des belles choses dans sa carrière, notamment sur le 10K de Blo-Saint-Georges. Un tonnerre d'applaudissements et la 5e place pour Anthony Guillard. Superbe ovation. Il était sur les 10 km de Fort-de-France avec son ami Agathe Violo il y a quelques semaines. Eh ben, du soleil, il n'en avait pas assez. Il est venu le récupérer du côté des Sables d'Olonne. Et pour prendre une excellente place d'honneur, le Vendéen, notre Vendéen du club de l'ABV. Et il me semble que c'est Valentin Bourreau, si je me trompe, un local du Ouest Vendée Athlétisme. Allez, dans quelques instants, et le public ne s'y trompe pas. Allez, une ola pour l'arrivée. Non, c'est Adrien Germain. Adrien Germain, notre ancien triathlète de Aix-en-Provence. Adrien Germain. De l'Ouest Vendée Athlétisme, les Sables, superbe. Lui qui avait remporté le 10K à Nice, et puis la suite des arrivées des courses fauteuil. On peut les applaudir avec un sociétaire du SEC. Bien sûr, le Sable étudiant club athlétisme qui arrive devant son stade fétiche. Alors, allez, c'est pas terminé. Johan, un petit point avec Johan. Alors, notre Johan. Allez, très rapidement, puisque Sadia Fadili devrait s'imposer, même si Manon Évrard est vraiment à quelques encablures. Elle a tout donné dans la dernière montée avant d'entamer la dernière ligne droite, mais ça va être compliqué de revenir. Sadia Fadili devrait arriver et remporter la mise. Manon Évrard en 2e position. On attend toujours la 3e féminine, peut-être Charlène Étoile. En tout cas, c'était l'état des lieux tout à l'heure, accompagné d'Eva Coutan. Et Charlène Étoile, je confirme. Charlène Étoile et c'est exceptionnel. On a exactement le même podium dans le même ordre que la dernière sur les féminines. Oui.
Valentin Bourron qui en termine. Et Baptiste Binelli. Et la Légion étrangère. Allez, les voici. Notre ami avec Ruben Idongo au sprint. Et Wilfried avec Wilfried Moinard au sprint. Mais le dernier mot pour Ruben Idongo. Dans quelques jours, ce garçon part du côté de la Guyane rejoindre son régiment pour la chasse des orpailleurs sauvages. Eh ben, encore un métier, c'est la Légion d'Aubagne qui est au rendez-vous avec Ruben Idongo. Allez, bientôt la première féminine, celle qui a remporté le 10K ici au Sable d'Olonne, qui va doubler la mise, qui va faire la passe de 2. Sadia Fadili, à moins que Manon Évrard ne revienne, alors que les garçons se disputent au sprint là, des places d'honneur pour le top 10. Superbe les garçons, bravo, superbe. Et nos Parisiens avec le FCC VO et le Zoom Volter Runner. Et la première féminine, la voici, Sadia Fadili, qui remporte pour la deuxième année consécutive le 10 km des Sables d'Olonne. Elle avait réalisé 35,05, record battu, record pulvérisé. On a eu tous les records aujourd'hui. Et la deuxième féminine dans quelques instants. Tous les records, participation 1. Record masculin Et la deuxième, Manon Évrard, comme l'an dernier. Manon Évrard qui termine deuxième de ce 10 km des Sables d'Olonne. Est-ce qu'on va avoir le même podium que l'an dernier, dans le même ordre? Fort possible. Il manque plus que Charlène Étoile pour poser la 3e étoile sur le podium. Les 3 étoiles de l'an dernier qui sont au rendez-vous, qui se sont retrouvés ici au départ et qui vont peut-être arriver dans le même ordre dans quelques instants. On va avoir la 3e féminine. Alors que Johan vient nous rejoindre, alors qu'il a doublé son animation direct moto avec les garçons et les filles, avec 2 records supplémentaires, tu l'as bien précisé, et fixe il y a quelques instants avec Sadia Fadili, mais aussi un très grand Saïd Amri. Exactement, et Johan Oro qui en termine à l'instant avec toujours un œil sur le chrono. Pour l'instant, 35 minutes et 25 secondes que le départ de ce 10 km a été donné. On attend toujours la 3e féminine. On rappelle que Sadia Fadili a remporté comme l'an passé ce 10 km devant Manon Évrard. Elle aussi était 2e l'an passé. Et la 3e l'an passé, c'était Charlène Étoile. Alors on l'attend forcément peut-être pour un podium copié-collé de l'année dernière. Pendant cela, les autres garçons en terminent. Des très bons athlètes qui courent en moins de 40 minutes allègrement sur ce 10K. C'est un véritable tour de force réalisé sous nos yeux. Pour le podium, pour la médaille de bronze, quelle bagarre entre le 3023 Charlène Étoile, 3e l'année dernière, et Eva Coutan de Dossard 3024. Et là, c'est Charlène Étoile. Et le voilà qui arrive avec l'autre légionnaire. Elle est superbe cette image. Et oui, Charlène, 3e comme l'an dernier. On a le même podium que l'année dernière chez les féminines. C'est tout simplement exceptionnel. On rappelle le nouveau record de l'épreuve en moins de 33 minutes pour Sadia, enfin moins de 35 minutes pour Sadia Fadili qui a pulvérisé le record. Cette belle 4e place avec Eva Coutan. Eva Coutan qui termine 4e de ce 10 km. Pas très loin de son record personnel. Alors la 5e place pour Elodie Franchaume-Sinclair. On va garder les 6 premières et 6 premiers pour le protocole qui sera à suivre, mon ami. Exactement, et la 6e féminine ne va pas tarder à en terminer dans quelques instants. Et bien sûr, on vous demande à chaque fois un tonnerre d'applaudissements pour tous ceux et toutes celles qui en terminent. Moins de 40 minutes sur 10 km. Eh bien, c'est une superbe performance, il faut le faire. Et ils et elles l'ont fait, en tout cas du moins tous ceux et toutes celles qui en terminent maintenant. On peut les applaudir très fort. Superbe, au forceps, au courage. Les habitués de la course à pied avec des t-shirts de Marseille Cassis notamment pour celui qui vient d'en terminer. Oui. Et puis bien sûr en représentant de Saint-Jean-de-Mont ici. Nos triathlètes de Saint-Jean-de-Mont. Exactement. Là c'est La Roche-sur-Yon. Allez, la 6e féminine qui ne saurait tarder
dans quelques instants. Alors, ami public, je vous sens bien. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez! Vous êtes prêts? Ouais! Punaise, ils sont bien réveillés. À 8h, on a eu des problèmes à 8h. Exactement. Là, il fait chaud. Ils sont à bloc, comme nous. Et regardez, ce concurrent qui en termine au sprint. Oh, le festival. Le Zoom Volt Runner avec Carla Derwal. C'est elle la 6e de ce 10K féminin avec bien sûr le Zoom Volt Runners à l'honneur avec les concurrents qui en terminent. Johan, quelle course, quelle course, incroyable. Quelle course. Et vraiment, on a eu encore des records et du spectacle. Et nos amis du Inaya, le club Inaya, on va les saluer. Oui, il me semble avec Benoît Alzerny et toute son équipe, garçons et filles, qui ont fait coucou. L'arrivée au sprint encore, regardez, superbe. Ouais, là ils ont de l'énergie. Oh Lucie Lédin également. Lédin qui en termine de l'athlète Bogache Vendée. 38, moins de 39 pour Lucie. Tiens, Johan, on a un rendez-vous avec le soleil. 29 juin, du côté de Noirmoutier, le Gois. Le Gois, magnifique. Les foulées du Gois. Tu marches sur l'eau, c'est ça? Alors oui, on va admirer encore le spectacle parce que c'est toujours un rendez-vous incroyable, une course unique en Europe, dans un panorama exceptionnel que nous offre le département de la Vendée. Ce sera à 20h15 pour la course des As. Mais bien évidemment, avant, il y aura des festivités avec la course populaire et puis bien sûr la course à la marée descendante en tout début d'après-midi. Exactement, un rendez-vous immanquable, comme tu l'as dit, alors que le club Inaya est venu en force. Oui, avec Younes qui en termine. Qui sont venus rejoindre le COP chez notre partenaire d'hôtellerie de plein air du côté du camping Le Bel Air, le groupe Si Belles Vacances, avec qui vous pouvez vous inviter à aller prendre des week-ends, des semaines, même des mois, il n'y a aucun problème. Je pense qu'ils accepteront vos propositions de la lecture des vacances en une hôtellerie de grande classe. Merci encore à eux. Ouais. Alors très rapidement, on va laisser s'écouler toutes ces arrivées, alors que je voudrais saluer nos Miss les Sables d'Olonne, représentée dans l'équipe de Jennifer Breton, c'est Miss les Sables d'Olonne, Ilona, qui est là devant vous, vous pouvez la saluer. Et un Moreau, mais alors, Christian Moreau regarde les Miss, mais ne regarde pas son fils qui arrive. Non, écoutez, bravo. mais je le vois tous les jours, il me donne beaucoup de plaisir, mais là, on a le charme à la sablaise. Bonjour Fabien, c'est mon fils qui... Bah écoutez, il s'est allié à la je à l'amende. Mais je voulais saluer Ilona et sa dauphine Angèle. Bravo les filles. Et on va être à l'ouvrage avec ces protocoles. Je suis désolé Fabien de t'avoir laissé squeezer sur ta ligne d'arrivée. Et on arrive bientôt près du top 100, les 100 premiers finishers de ce 10 km des Sables d'Olonne. 41 minutes et quelques secondes que le chrono a été déclenché tout à l'heure. Il y a quelques centaines de mètres d'ici. Et pour l'instant, eh bien, de très très belles performances avec des Master 3, des Master 2 qui en terminent en à peine 40 minutes sur le 10 km. Très très bel effort. Vous pouvez bien sûr continuer à les encourager. Tous ceux, toutes celles qui en terminent à l'instant. Bienvenue sur la ligne d'arrivée à Rachel, Maël, Alexis, Pablo à l'instant qui en termine. Allez, bravo pour toutes vos belles performances, la foule des grands jours. Alors, j'ai couvert quelques semi-marathons, mais alors, là, je peux te dire qu'il y avait un monde de dingue, niveau surtout de Tanchette, qui est le point stratégique, on les voit passer plusieurs fois forcément. Il y avait vraiment la foule des grands jours et ça nous démontre une nouvelle fois que le public sablais aime le semi-marathon. On se serait presque cru un 15 août du côté du Beach Perche par exemple au Sable d'Olonne avec toujours beaucoup de monde. Et d'ailleurs, c'est quand? Ce sera le 13 août cette année. Le 13 août le Beach Perche. À vos perches, à vos tapis, le stade sur le sable du côté des Sables d'Olonne en plein été. Vous laissez la serviette de côté, vous applaudissez ces grands champions de la perche
qui nous a fait vibrer ces dernières années avec des grands champions. En plus, le 13 août, Christian, ça sera quelques jours après les Jeux Olympiques de Paris. Oui. Donc, ça sera génial comme enchaînement. Je pense que le 12 août, marathon féminin, le 13 août, marathon masculin, il me semble. Non, c'est juste avant, c'est le 10 et 11. 10 et 11. Les masculins, 10 et 11 et féminins. Ouais. Encore un concurrent d'e-sport en fauteuil qui en termine. On peut l'applaudir très fort. C'est Jacques Alinowski qui, je crois, faisait sa toute première course en fauteuil. Bravo à lui. Catégorie Master 1. Et pendant ce temps-là, les autres concurrents qui en terminent de ce 10 km. Et je précise que les heureux élus de nos partenaires lors du tirage au sort sur le semi-marathon, Julien Douchin, toujours sur le semi-marathon, Yannick Vrionneau, sur le 10 km, Hugo Chatagneau et en 4e tirage, Eloane Guggen. Ces 4 garçons seront récompensés par le groupe Cybelle Vacances sur 2 séjours, ainsi que notre partenaire, les Centres Leclerc des Sables-d'Olonne, pour week-end et une semaine. Allez, on continue d'arriver avec les féminines également. Delphine les Petit, garçons. l'Entente Sèvres, nos amis de l'Entente Sèvres. Et là, avec une petite pensée pour Louise Maraval qui va être du côté de Marseille dans quelques jours. Exactement, pour aller chercher des minima pour les championnats d'Europe et les Jeux Olympiques, bien sûr, de Paris. Si ça veut sourire, l'athlète français qui se réveille en cette année olympique, et c'est tant mieux, on le voit sur les courses sur route, marathon notamment, avec une équipe au complet chez les garçons et chez les filles, mais également sur piste. Ouais. Et voilà, c'était le bon moment en cette année olympique. Ouais. Alors des rendez-vous pistes, ben oui, c'est celui de l'Asco Sainte-Marguerite mercredi soir, c'est ça? Exactement, meeting de Marseille mercredi soir, et sur la côte, on reste sur la côte vendredi soir chez les Toulonnais avec le meeting de Toulon. Donc vous voyez, encore de beaux rendez-vous pour la chaussure. Tiens Johan, regardons ces garçons là. Ces garçons, c'est nos amis de Stadion Actu et ils sont vraiment formidables parce que là, quand ils mettent le doigt sur le crayon, ils se trompent pas, ils parlent des bons favoris. Ah oui, ils font l'actualité du sport national et international. Et ça, vraiment, c'est un plaisir. FX, un petit mot de Linford, parce que ce garçon, il a l'appareil photo, Linford et Arthur. Et je voudrais avoir... Qu'est-ce qui va nous marquer à un moment donné? Qu'est-ce qui va nous dire? Qu'est-ce qui va nous mettre sur le papier? Ah. Mais tout d'abord, déjà, félicitations à tout le monde. 4 courses. Hommes-femmes, 4 records, extraordinaire. Déjà, ça va être, c'est une édition historique, c'est une édition anniversaire, mais aussi une édition historique. Donc félicitations des premiers temps aux élites, évidemment, mais aussi au grand public. Ah bah écoutez, prenez votre lecture, le bon appareil numérique, ça sera sur Stadion Actu. Ah oui. Exactement. En fin de journée, l'after race. En fin de journée, l'article sera prêt et vous allez pouvoir revivre. Si vous avez manqué le début des festivités ce matin, eh bien, vous aurez toutes les infos, c'est Stadion Actu, à longueur d'année, tous les jours, quasiment en non-stop. Ils nous renseignent aux 4 coins de la France, également dans le monde entier, sur les grands événements de running et de piste. Pendant ce temps-là, eh bien, les concurrents terminent. Bravo, super, bienvenue sur cette ligne d'arrivée du 10 km des Sables-d'Olonne. Bravo. Avec Célian, Ghislain, Olivier, Antoine, Hugo, Henri, Alban, Étienne. Voilà, tous ces concurrents qui en terminent à l'instant. Superbe, bravo les gars, bravo les filles, superbe au bout d'eux-mêmes. Il y en a qui sont épuisés, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de franchir la ligne d'arrivée. Ils sont en fusion et franchement, eh bien, ça se voit sur les visages. Il faisait très chaud sur le front de l'océan. Et cet aller-retour a été superbe, mais ô combien éprouvant. Effectivement, éprouvant encore une fois par la chaleur. Alors on va pas se plaindre de ces excellentes conditions météorologiques.
peut-être un petit peu chaude effectivement, mais vraiment bravo à l'ensemble des concurrents, dont certains faisaient leur tout premier à 10 km. Vraiment bravo à eux et merci d'avoir choisi encore une fois la ville des Sables d'Olonne, qui brille bien évidemment par son implication dans le sport sur les terres du Vendée Globe et qui aura la vedette le 4 juin prochain, puisque c'est ici que la flamme olympique terminera son périple vendéen, en tout cas après être passé du côté du Puy du Fou, de Montaigu, de Fontenay, du passage du Gois et puis également du côté de l'Aiguillon sur mer avant de finir ici au Sable. Et ça va être une très très belle fête le 4 juin prochain. Soyez au rendez-vous avec différents porteurs de flammes, à l'image de Luc Bourron qu'on avait hier avec nous, qui doit être peut-être encore dans les parages, qui viendra peut-être nous rejoindre également pour la remise des récompenses. Allez, on continue les arrivées, le public, on a encore besoin de vous entendre. Allez. Le public qui va donner de la voix, qui va taper dans les mains, qui va crier. Vous avez forcément un proche, quelqu'un de la famille qui participait à ce 10 km des Sables d'Olonne. Eh bien, dès que vous le voyez apparaître, arriver à quelques encablures de la ligne d'arrivée, c'est le moment de tout donner pour le porter jusqu'au bout. Les finishers du 10 km, moins de 50 minutes au chrono. C'est une superbe performance pour chacun et chacune qui en termine actuellement. On va demander à Sophie Marceau de venir nous rejoindre au pied du podium. L'actrice. Sophie Marceau. C'est exactement ça. C'est pas le festival de Cannes, hein, c'est pour tourner la dernière. Mais soyez rassurés, vous voyez que non mais on a mis les petits plats dans les grands. Non mais là c'est formidable. Oui, mais Monsieur Sénéchaud, Monsieur H, écoutez, et de surprise en surprise, c'est bien Sophie Michel Marceau. On est bien d'accord les filles? Ah ben voilà, elle est demandée. Alors, c'est pas pour tourner un film au Sable d'Olonne. On aurait été prévenus, je pense. Non, enfin, très sincèrement, si c'est l'occasion, pourquoi pas? C'est la blague du jour. Et on a des vedettes de Sable d'Olonne. Bien sûr, c'est un tir du monde, les Sables d'Olonne. Mais je remercierai mon ami le pilote, le chauffeur du car du département, qui n'a pas trouvé mieux de me ramener un objet trouvé qui appartient à Sophie Marceau. Donc tu seras dans la production de l'image pour Sophie Marceau. Donc, avec toutes ces blagues, toutes ces anecdotes, on va demander à nos... Combien? Les quatre fauteuils de venir se positionner de l'autre côté, près du stade, devant les banderoles de nos partenaires, les centres Leclerc, Intersport, Chaland, Saint-Gilles, les Sables d'Olonne, la ville des Sables, Toyota, Toy Motor et j'en oublie, le conseil départemental de la Vendée. Alors, les quatre fauteuils, s'ils peuvent venir nous rejoindre pour cette cérémonie protocolaire de remise de récompense. Oh, Roger qui en termine. Roger Godard également, grand champion multiple, médaillé dans ces différentes catégories sur différents fronts de l'athlé. Allez le public, allez on va monter le son un petit peu, on va avoir besoin de vous. On va clapper dans les mains, allez on va clapper au rythme. Tap, 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 allez, tap, allez, tap, allez, tap, allez, tap. allez, allez. Allez encore. Allez, on donne l'énergie, encore. Allez, bienvenue sur la ligne d'arrivée de ce 10 km les Sables d'Olonne. Vous êtes des champions, vous l'avez fait, vous avez relevé le défi. Allez le public, on fait du bruit, on tape dans les mains, on crie. L'arrivée triomphale, cette dernière ligne droite de toute beauté. Allez, vous êtes des champions les amis, bravo. Allez, jusqu'au bout, on donne tout. Les derniers efforts et la délivrance à l'arrivée. Là, il tape très très bien là. Il tape très très bien. Allez, on tape. Ha, 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 ha. Oh.
Et ça nous rappelle des beaux souvenirs. D'ailleurs, c'est un peu plus près des étoiles. Bien sûr. Et c'est ce qu'on a été chercher aujourd'hui au Sable d'Olonne. Et vous avez toutes et tous mérité la médaille en or, la médaille de gold, un peu plus près des étoiles. Allez les amis, allez! Vous êtes arrivés, vous avez terminé ce 10 km. Allez, on lâche rien jusqu'au bout. Come on. On met le feu au Sable d'Olonne. Allez, welcome, bravo, vous êtes les champions. Que des sourires, que du sourire, que du sourire, des smiles. Allez, on lâche rien, l'arrivée au sprint pour certains. Chacun a son allure, vous l'avez fait. Les records personnels à la clé. Le défi relevé, le pari. Allez, on accélère, oui. Oh, superbe, le couple là, en rose et vert. Oh, le frisson à l'arrivée, l'émotion à l'arrivée. C'est ça les Sables d'Olonne, et ça nulle part ailleurs. Levez les mains, levez les mains, levez les mains, levez les bras, levez les bras. Bravo. Allez, l'équipe de France contre le cancer, aussi à l'honneur. Bravo, bravo à ce concurrent qui en termine. Et les féminines au sprint devant les garçons. Mais oui. Allez, let's go, venez, encore. Allez, encore, on est toujours sous l'heure de course. Allez, l'heure symbolique de course, c'est pour vous. Moins d'une heure, les amis. L'arrivée qui vous tend les bras. Encore quelques efforts. Vous avez terminé. Le ravitaillement qui vous attend dans quelques instants. Et la médaille du finisher. Yeah. Et bien sûr, dans quelques instants, remise des récompenses, cérémonie protocolaire. Nos différentes personnalités officielles, partenaires, nous ont rejoints pour récompenser les champions. Mais vraiment, on aimerait récompenser l'ensemble des concurrents par leur performance, par leur abnégation. C'est ce qu'on va faire, bien évidemment, avec la médaille souvenir collector de cette 31e édition. Les fauteuils, Allez, on continue, on lâche rien. On va pas s'arrêter en si bon chemin, les amis. Quelques dizaines de mètres à parcourir encore avant de franchir l'arche d'arrivée en triomphe avec le public qui est là, qui vous porte jusqu'au bout. Ah, c'est dur hein, pour certains, forcément. Ils ont tout donné. Il faisait chaud aujourd'hui sur les Sables d'Olonne, exposés en plein soleil le long de l'océan. Est-ce qu'on peut nous ramener la feuille du podium, les 4 premiers handisport, s'il vous plaît? Les 4 premiers handisport, est-ce qu'on peut nous la ramener sur le podium? Allez, bravo encore une fois à l'ensemble de nos finishers, de nos arrivants. Ouais, on transpire, oui, on souffle, on crie. On a un petit masque de souffrance. Vous avez fait 10 km, bravo les amis, peu importe le temps. Peu importe la distance, l'important, c'est que ce matin, vous ayez mis les baskets et que vous êtes sortis pour admirer le public qui vous contemplait, qui vous félicitait sur le remblai. Et là aussi, tout près du stade de la rue de l'Air, c'est ce qu'on continue de faire. Bienvenue, allez! Et c'est tellement bon d'arriver, c'est tellement bon d'en avoir terminé avec ces 10 km. Vous allez avoir toute la journée pour récupérer, pour fêter ça, au soleil, sur la plage ou ailleurs. Autour d'un barbecue, peu importe. Ah, et fixe, il a envie d'un barbecue, lui. Hein. Ah ouais, moi, là, il a besoin. Apéro barbecue. 11h55, c'est le barbecue. Là, il est temps, ça commence à gargouiller. Mais vous aussi, on va vous attendre jusqu'au bout, jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière de ce 10 km exceptionnel.
des Sables d'Olonne. Vous avez participé à une course record, les amis. Les records ont été battus de l'épreuve chez les garçons et chez les filles. Et vous aussi, eh bien, vous êtes tous et toutes les héros de cette course. Vous étiez 1600 au départ, 2600 sur le semi-marathon ce matin. Ce fut exceptionnel, mais c'est pas terminé parce que certains et certaines en terminent encore sous nos yeux et on va vous accompagner jusqu'au bout. Main dans la main, elle est belle, c'est arrivé avec ce couple qui arrive main dans la main. Alors Et là, ouais. Allez jusqu'au bout. aïe, 58, 58. Allez le public, on va avoir besoin de vous pour vous porter, on arrive à l'heure. Fabien, mets-nous un petit peu de son, il nous reste 2 minutes pour passer sous l'heure de course. Les 10 km/h. C'est 600 kilos. Allez. Peu importe les points de côté, on va jusqu'au bout, on lâche rien. On donne tout. Vous êtes arrivés les amis. Vous l'avez bouclé ce 10 km. Prenez du plaisir. Savourez votre dernière ligne droite. Vous êtes tous des champions, championnes. Tous et toutes. Vous nous avez régalé. C'est superbe. Bravo, Allez. vous pouvez être fiers de vous. Allez, let's go. Dernière ligne droite, Il nous reste une petite minute. Mets-nous une petite musique, Fabien, de tension. On est à 55 secondes. Moins d'une heure pour les finishers. Allez, allez, on lâche rien, jusqu'au bout. Exceptionnel, bravo à toutes et à tous. Bienvenue sur cette ligne d'arrivée. Oh, Et oui, effectivement, Nona. nous là, exactement. Les amis de chez Nona, bien évidemment. Allez, il nous reste quelques secondes encore pour passer sous l'heure De course. Même s'ils sont partis un petit peu Oui, plus un peu avec les après, vagues, donc ils ont un peu de effectivement. rame encore. Tous ceux et toutes celles qui en terminent maintenant, vous êtes sous l'heure de course sur ce 10 km. S'il y a des Allez. records perso dans l'air, eh bien c'est le moment d'accélérer, de serrer les poings. Et ouais, regardez, allez, et ouais, la ligne d'arrivée, c'est juste après. C'est à 100 mètres, il n'y a rien à faire, il n'y a plus rien à faire. Vous êtes au bout, vous avez tout donné et vous allez réussir ce défi de haute volée, de boucler ce 10 km en moins d'une heure. Allez le fan club, eh oui bien sûr. Allez Léa, Lola, voilà, exactement. Allez, super. Allez, main dans la main, on lève les bras, Hé, hé. Tap, 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 tap. Allez les filles, bravo, superbe. Les garçons aussi, bravo. Oh là là, ça finit Et même l'arrivée en poussette. poussette. Et la maman avec sa fille. Oh, superbe. Superbe image. Mathieu Brunet est demandé à l'arrière du car podium. Mathieu Brunet. Est-ce qu'il est là, Mathieu? Hey, bienvenue sur la ligne d'arrivée. Et nous... Les sourires sur les visages, la concentration pour certains et certaines, la satisfaction d'avoir peut-être battu son record personnel à l'occasion de ce 10 km des Sables d'Olonne. Bravo à toutes et à tous, vous l'avez fait. S'il vous plaît. Allez, let's go. Venez, 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 venez. Avec votre plus beau sourire.
Ouais. Il faut tout le monde. Allez, il n'y a pas de petite victoire, 10 km. Johan, Oui. on demande à Adrien Germain et à Mathieu Brûlé de venir à l'arrière du car podium. Mathieu Brûlé, si on peut baisser un peu le son, s'il vous plaît. Ah oui, elle est en diamant. Elle est en diamant. Oui. Mathieu Brûlé est demandé à l'arrière du car podium, ainsi que Adrien Germain. La cérémonie protocolaire remise de récompense va commencer dans quelques instants avec la catégorie handisport, avec mon ami François-Xavier de Châteaufort, mon ami Johan Jadot et Christelle Denay qui collabore en tant que consultante à cette belle animation. Oh Donc oui. voilà, les 6 premiers et 6 premières ensuite sur ce 10 km. Et après, crescendo, on ira sur le semi-marathon. Exactement, on va commencer dans quelques instants, tu l'as dit, Christian, avec bien sûr la mise à l'honneur de nos amis handisport qui ont illuminé, ouvert ce 10 km. On va commencer dès à présent la cérémonie protocolaire. Allez Christian, on va commencer donc la première cérémonie protocolaire avec à l'honneur ceux qui ont participé en fauteuil, en course fauteuil à ce 10 km des Sables d'Olonne. Les récompenses qui vont être remises par certaines personnalités qui nous ont fait le grand plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, la ville des Sables d'Olonne, représentée par monsieur Gérard Reich, adjoint au sport. Le département de la Vendée, représenté par monsieur Nicolas Chénéchon et Jennifer Herbreteau, qui représente la ville. Le charme à la Sablaise, ainsi que Miss Les Sables Ilona et sa dauphine Angèle, c'est ça. Alors j'ai tout appris, c'est bien, merci encore les filles. Ouais. Eh oui, on va vous applaudir. Allez, on va demander à nos... Vous allez pouvoir passer un moment où, juste après, on traverse. Allez, on y va. On se dirige. Et là, une ovation. Oh oui, allez, on va remonter le classement de ce 10 km course handisport fauteuil avec celui qui a terminé à la 4e place du sec attelé, Jacques Kalinowski. Jacques Kalinowski qui termine 4e. 3e de la course handi fauteuil du 10 km. Lui aussi membre du sec attelé, Brice Chenet. Le 2e de la course, il était présent également hier sur le mile inaugural, hier après-midi ici même, également membre sociétaire du sec attelé, Ronan Guéguen. Eh oui, pour Ronan. Et on veut vous entendre, amis publics. Allez, au fur et à mesure. Et le grand vainqueur aujourd'hui de ce 10 km fauteuil handisport, sociétaire du Melville Welcher Racing, il avait déjà œuvré, brillé lors du mile hier. Il s'agit de Vincent Rabault. Allez, standing ovation à ces 4 champions. Bravo messieurs, félicitations. Et on précise quand même que Vincent Rabault, le vainqueur, a bouclé les 10 km en 27 minutes et 16 secondes. Incroyable, superbe performance. Très belle performance. Et on va demander au public l'handicap ici pour cette 31e édition du semi-marathon des Sables d'Olonne sur le 10 km. François, franchement, belle performance une nouvelle fois. C'est superbe, vous nous avez régalé tous sur ce 10 km. Superbe effort collectif pour vous 4. Et vraiment, c'était un très beau moment d'émotion à voir. Avec de l'expérience dans la course en fauteuil, mais aussi une première course, Jacques, c'est ça? Eh ben, félicitations. Avec le charme à la Sablette, l'Office municipal des sports, avec que des sourires.
Eh ben la sérénité, elle est au sable, on se l'est approprié. Et François-Xavier, tu restes ici, tu pars pas à Marseille. Bien sûr. Il y a tout ce qu'il faut. Ah oui, non, effectivement, c'est exceptionnel ce qu'ils nous ont fait. On a un petit peu de temps peut-être, Christian, pour un Oui, petit mot. oui, parce qu'on entame très directement, Ouais. on va laisser le flux, on va remonter sur nos plus beaux perchoirs que nous offre notre département de la Vendée, Oui. le conseil départemental de la Vendée, pour les 6 premières féminines sûr. du 10 km. Et d'ailleurs, à ce titre, il nous manque Ok. juste Charlène Étoile. Charlène, viens nous rejoindre, s'il te plaît, Charlène Étoile. Et si Charlène, on avait dit midi, Charlène doit être là, Charlène Étoile. On commence par les filles. Elle est là. Elle Charlène. était rendue Eh ben, Charlène, Elle est là. Elle était au Elle frais. va faire le tour. Eh non, mais Voilà, voilà. vite, Allez. Charlène. Ah non, mais Petit petit peu de chaise ici, le 3000 mètres de Franchissement, slip, tu c'est sais. maintenant. Allez, Allez, on te l'applaudit laisse faire, très très Charlène. fort. Allez. Eh oui. Et c'est là 3 tours. Elle Elle a a encore demandé de le l'énergie. spectacle, elle l'a, vous voyez. Ah, de loin. Non, tu fais le tour par là-bas, Charlène, oui, ok. On prend pas de risque. Alors on rappelle qu'il n'y aura pas de régionaux récompensés sur le 10 km. À l'instar néanmoins du semi-marathon, on récompensera également juste après les 6 premières, accompagnés des 3 premiers athlètes régionaux, avec Arnold Jansson, avec Gaël Druet et Thomas Drouot. Concernant les féminines, eh bien ce sera Agathe Violo, Audrey Provost et Paola Martin qui viendront nous rejoindre dans ce podium du semi-marathon, podium des premiers régionaux. Allez, on va commencer la cérémonie protocolaire du 10 km féminin, bien sûr, honneur aux dames. On va commencer par les jeunes filles, les jeunes athlètes qui ont brillé sur ce 10 km féminin. On va remonter le classement de la 6e place à la première place de ce 10 km. A terminé donc tout à l'heure à la 6e place. Sociétaire du Zoom Volt Runners, Carla Derwal. Carla Derwal. Et Carla Derwal est demandée. Carla Derwal, où est-elle? Où se cache-t-elle? La voici. Carla, bienvenue sur le podium. Il y aura de la place pour tout le monde, pour la petite photo de groupe, la photo collective. Bravo Carla qui termine 6e. À la 5e place, on retrouve aujourd'hui sociétaire de l'Étoile de Clisson, notamment en Loire-Atlantique, Élodie Franchaume-Sinclair. Allez, le squad athlétique, bien évidemment. Une pensée pour Jordan Thierry, du côté de la Martinique, qui était avec nous l'année dernière. A terminé à la 4e place de ce 10 km, sociétaire de l'athlétisme Saint-Barthélemy. Elle est espoir féminine, Eva Coutan. Et maintenant, on va passer au podium de ce 10 km féminin, ici au Sable d'Olonne, a terminé comme l'année dernière à la 3e place, Charlène Étoile. Et Charlène exactement à la même place, comme tu le disais. Et puis c'est le même, copier-coller. C'est le podium copié-collé de l'année dernière. Si vous étiez là l'année dernière, eh bien vous vous rappelez qui était sur les 3 marches du podium. On fera l'interrogation écrite dans quelques instants. Charlène Étoile terminait 3e. Elle termine à nouveau 3e. La 2e place pour Manon Évrard. François-Xavier, Oui. Johan, une dernière chose, précision, les gerbes sont ramenées par une championne, une belle championne, c'est Christelle Denec. Ah oui. Oui, Et oui, là, oui. ça, je Viens pense. Christelle, on te voit pas là, t'es Christelle, dans oui, l'ombre. Viens nous rejoindre, Avec ton Christelle. chapeau. Et je pense que... Qui Alors, va souffler sur les bougies du 10e anniversaire de son sacre à Zurich. Ce sera le 12 août prochain. Exactement, juste après au moment des Jeux Olympiques, à la fin des Jeux Olympiques de Paris. Et on va demander au groupe Et- Si Belles Vacances aussi de venir nous rejoindre. Exactement, les membres de Si Belles Vacances, également conviés sur le podium, pour accueillir celle qui a remporté pour la 2e année consécutive les 10 km des Sables d'Olonne, avec un nouveau record de l'épreuve à la clé en 34 minutes et 12 secondes. Sociétaire du Satuc Toulouse, attelé. Un tonnerre d'applaudissements pour Sadia Fadilou. Allez, André Rideau nous a rejoint également pour la remise des récompenses, bien évidemment.
Allez, on félicite bien sûr Charlène Étoile, ça c'est pour la remise des trophées. Manon Évrard également, qui était pas très loin de revenir sur Sadia, qui s'impose bien sûr Sadia Fadili, et puis bien sûr nos différentes Miss et Dauphines des Sables d'Olonne, Ilona Mariano et Angel Charot. Mesdames et messieurs, et bien sûr, alors la petite photo souvenir, et en attendant et juste après, il y aura un autre trophée qui sera remis, bien sûr, à Sadia Fadili, eu égard au record qu'elle a établi, nouveau record de l'épreuve. Voilà pour les photographes, nos amis photographes. Avec la ville des Sables d'Olonne, la communauté d'agglomération des Sables d'Olonne, le Crédit Mutuel Océan représenté, l'Office municipal des sports, mais bien sûr les centres Leclerc des Sables d'Olonne et le groupe Cybelle Vacances et tous nos partenaires qu'on a eu régulièrement. Merci encore à Synosis de nous les avoir apportés sur un beau plateau, et ils le méritaient bien. Merci encore, une belle ovation pour ce plateau féminin. Exceptionnel, et comme prévu, une remise supplémentaire, bien sûr, de trophées, parce qu'il y a eu record, et ça sera le cas à 4 reprises lors de ces cérémonies protocolaires. Nouveau record de l'épreuve en 34 minutes et 12 secondes pour Sadia Fadili, qui fait la passe de 2 après va remporter la victoire l'an passé. Eh bien, elle s'adjuge le doublé cette année avec, s'il vous plaît, eh bien, un nouveau record de l'épreuve. À chaque fois qu'elle gagne, Sadia Fadili, il y a record de l'épreuve. On peut l'applaudir très fort. Avec le charme à la sablaise, avec Ilona et Angel. Merci encore à vous. Et bravo à vous les filles, encore merci pour vos excellentes performances. Vous nous avez régalé, vous avez enflammé également le remblai. Superbe, merci beaucoup. Bonne récupération. Un scénario féminin qui nous ramène tout de suite sur un scénario au masculin. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Allez, bravo tous les filles. Et rendez-vous l'année prochaine, bien évidemment, et notamment les 3 premières. Hein. Pourquoi pas un 3e podium identique l'année prochaine, ça serait complètement dingue. Et en tout cas, un grand bravo à vous 6. Vous avez été exceptionnels tout au long de cette matinée. Allez, bravo les filles. Pour certaines, on va en retrouver du côté des foulées du Gois le 29 juin. Je vois Eva d'ailleurs qui a pris une belle 2e place l'an dernier sous les yeux de son papa, ancien vainqueur bien évidemment. Merci Charlène, merci les filles. À très vite pour de nouvelles aventures. On vous applaudit. Et quand les filles sont ici sur les podiums, les garçons ne sont jamais très loin, n'est-ce pas, nos amis speakers qui sont là, la température monte, FX. Oh oui. On va passer bien sûr à la cérémonie protocolaire du 10 km pour les garçons. Là, bien sûr, mis et fait une place privilégiée aux jeunes filles. Maintenant, place aux garçons, alors que les autres concurrents du 10 km en termine. On les applaudit également très fort. Au passage, ils vont pouvoir profiter du protocole en direct en même temps que leur arrivée. On va, comme chez les filles, remonter de la 6e à la première place chez les garçons. Avec notamment, eh bien, on va commencer par celui qui a terminé 6e aujourd'hui, sociétaire de l'Ouest Vendée Athlétisme. Il s'appelle Adrien Germain. Adrien Germain, 6e aujourd'hui. Allez, il est juste là, Adrien, bien évidemment, maintenant sous les couleurs de l'OVA. L'année dernière, sous les couleurs d'Athlé Provence. Ravi de le retrouver ici. A terminé 5e, juste devant Adrien Germain, sociétaire notamment de l'ABV Montaigu. Il est de Vendée également, il est un peu chez lui aujourd'hui ici. Il s'agit d'Anthony Guillard. Allez, l'excellent Anthony Guillard qui a brillé sur le podium du 10 km de Fort-de-France est de nouveau dans la bataille. À la 4e place, sociétaire de l'AC Roche-sur-Yon, également de la Vendée. Il est pas loin au podium, pas loin au pied du podium, comme l'an dernier malheureusement. Il s'appelle Théo Moussu. Allez, Théo qui nous a époustouflé, qui nous a offert un duel, un mano à mano à côté de Johan Durand. Bravo au jeune Théo qui revient très bien, très fort.
Place au podium à présent, les 3 premiers de ce 10 km des Sables d'Olonne. Aujourd'hui, ici, sous le beau soleil vendéen, a terminé 3e. Une star de l'équipe de France d'athlétisme, une entité du demi-fond, du fond du marathon, Monsieur Johan Durand. Allez, Johan Durand sur le podium, il s'est arraché pour aller chercher le podium. La 3e place pour Yodu. Eh oui, ambassadeur de ce semi-marathon, eh oui. Exactement, tout à fait, superbe Johan Durand. À la 2e place, la bagarre fut belle, mais il ne pouvait rien faire pour aller chercher la victoire. Il terminait le superbe 2e place néanmoins, sociétaire de l'AS Saint-Junien, Mathieu Brulé. Allez, Mathieu Brulé, spécialiste bien sûr du 10 km, champion de France cette année. Il a retrouvé son titre après avoir glané celui de 2022. Il l'a retrouvé du côté de Rouen il y a de cela quelques semaines. Et enfin, il était l'un des grands favoris de ce 10 km. Il a parfaitement assumé son statut après avoir fait des prouesses sur 5000 sur piste à Carquefou vendredi dernier en terminant le 2e du meeting. Il s'adjuge la victoire avec panache aujourd'hui ici avec un nouveau record de l'épreuve. L'Algérien Saïd Ameri du Nord-Est, Île-de-France. Allez, Saïd Ameri, ce garçon a du feu dans les jambes. Bien évidemment, on l'avait déjà retrouvé du côté du 5 km de Monaco, remporté par Yann Schrupp d'ailleurs, notre champion d'Europe. Tout à fait. Et toujours en grande forme. Le serrage de main, bien évidemment, avec un futur porteur de flamme olympique, Luc Bourron, bien évidemment, en pleine phase d'entraînement encore. Et récompensé par nos partenaires, la ville des Sables d'Olonne, la communauté d'agglomération, le groupe Cybelle Vacances, Véranda Rideau, le Crédit Mutuel Océan et les Centres de la Guerre. Eh oui, on peut se saluer toujours avec le sourire. Et vous pouvez les applaudir encore une nouvelle fois très filles, très fort. Et Ilona et Angel. Eh oui. Superbe. Et Saïd, tu reviendras nous rejoindre ici. Et là, avec le sourire des grands champions, Johan, ça me fait plaisir de te voir sur un podium, Johan. Et ouais. Et heureusement que la foule n'est pas si proche parce que Johan Durand aurait fait un slam dans le public. Ils sont chauds. Là, il peut nous faire un show. Il y a des garçons, ils sont chauds, je peux vous l'assurer. Cette cérémonie n'est pas tout à fait terminée puisqu'il y a un record de l'épreuve. Tu le sais, Christian, une nouvelle fois, record de l'épreuve amélioré par le vainqueur Saïd Ameri avec un nouveau chrono indiqué sur la pancarte en 28 minutes et 54 secondes pour la première fois. Un 10 km s'est couru en moins de 29 minutes ici au Sables d'Olonne et ça s'applaudit très très fort. Allez, bravo à nos 6 concurrents actuels sur le podium. Mathieu également, excellente perf parce qu'il s'est battu tout seul pour aller chercher et conserver sa 2e place derrière le train orange de Johan Durand. Théo Moussu revenait fort. Bravo à vous les garçons, bravo Anto, bravo Adrien Germain également qu'on a le plaisir depuis à quelques mois maintenant d'accueillir sous les couleurs vendéennes. Mesdames et messieurs, les applaudissements pour le podium masculin. Merci les garçons, merci encore d'avoir offert ce grand spectacle. Et on va demander à Saïd Ameri de venir nous rejoindre du côté de Télé Vendée qui nous fait l'honneur de prendre de très beaux clichés. Et là, on aura de très belles choses au journal lundi soir, il me semble. Et avec Alexandre Lenaour, notamment demain aux commandes de l'émission. Voilà. Aurélien Huard, bien sûr, le jeudi. Petit rappel, Christian, puisqu'on va récompenser également dans quelques instants ceux qui se sont illustrés dans le semi-marathon international. Et vous allez voir, le podium le sera, n'est-ce pas, FX? Podium international. On va appeler également nos régionaux qu'on va mettre à l'honneur. Les 3 premiers régionaux du côté homme comme du côté femme avec Arnold Jansson, Gaël Duré, Thomas Drouot, Agathe Violot, Audrey Provost et Paola Martin. Merci de venir à l'arrière du podium, s'il vous plaît. Allez, dans quelques instants, donc, la dernière cérémonie protocolaire, femmes et hommes de ce semi-marathon international, 31e édition, ici au Sables d'Olonne. Allez, et les concurrents qui en terminent sur le 10K, on peut les applaudir très fort une nouvelle fois.
Eh oui. Ils ont tout donné, eux aussi, jusqu'au bout. Il en reste encore quelques-uns, quelques-unes sur la route à l'approche de la ligne d'arrivée. On va les accueillir jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière. C'est eux et elles qui ont besoin de plus d'encouragement, qui ont souffert sur les 10 km du parcours. Allez, allez, bravo. Bienvenue à tous et à toutes sur cette ligne d'arrivée. Et dans quelques instants, la cérémonie protocolaire du semi-marathon international des Sables-d'Olonne. Les podiums et les 6 premières et 6 premiers mis à l'honneur dans quelques instants. Alors, est-ce que Hugo Chatagnot et Loane Guguin sont là, ainsi que Yannick Vrillonneau et Julien Douchin? Ces 4 garçons, on les attend au pied du podium. Oui. Pour le... Alors toi Michel Bessonnet, est-ce qu'il est là, Michel? Il est là? On va pouvoir remettre avec notre partenaire Si Belles Vacances et Centre Leclerc les deux vainqueurs, les deux heureux. Oui, on les fait monter. On a Madame Rideau qui est là avec Si Belles Vacances qui va remettre le séjour, ainsi que les Centres Leclerc. Est-ce qu'on a quelqu'un des Centres Leclerc des Sables-d'Olonne? Je sais qu'ils sont dans la course. Madame Jonchère était dans la course dans ce semi. Et il me semble, oui. Et on demandera à Hugo Chatagnot et Éloane Guguin de venir nous rejoindre au pied du podium. Alors Éloane est là. Et est-ce que Hugo Chatagnot est ici? Il est là? Il est là. Ah bon, bah, écoutez, bon, c'est bon, on va voir tout le monde. Mais tu montes, voilà. Michel, on est prêt? On est prêt? Mais vous avez raison de le signaler, parce qu'il y aura une chose, cher organisateur. On est prêt?
On est prêt. Eh ben écoutez, le dossard 1017. Julien Douchin, récompensé par le groupe Si Belles Vacances. Madame Rideau sur le semi-marathon. Semi-marathon. Ah ben quel bonheur, une victoire avant de commencer à courir. Ah waouh. Et où ça? Où ça? Chez Si Belles Vacances. Bah il se trompe pas là. Le soleil sablait, Brémois, Porniquet. Allez. Et je tiens à remercier une nouvelle fois nos deux partenaires pour ces tirages au sort, le groupe Si Belles bien sûr, mais aussi le Centre Leclerc des Sables d'Olonne. Deuxième tirage, le dossard 1505, Yannick Vrionneau. Avec les centres Leclerc, le centre Leclerc des Sables d'Olonne. Alors on va me donner, sur le semi, c'est un séjour de 3 mois dans un centre Leclerc. Non, je blague. Ils vont nous vider les rayons. Mais non. Et fixe, tu veux T'es un farceur quand même. Hein. Je suis un petit farceur. Mais tu le sais bien, tu as l'habitude. Mais j'ai que cette ambiance de sudiste qui fait que... Voilà, c'est ça. C'est en toi. Oui. Le sudiste qui est en toi. Ah ben oui, si. Ah ben ça sera Madame Rideau qui récompensera pour les centres Leclerc, vous voyez. Voilà les concurrents qui ont participé aussi, hein, qui ont contribué à cette belle fête. Merci messieurs. Et ce dimanche matin. Sur le 10 km, avec Si Belles Vacances, le dossard 3644, qui n'est autre que Hugo Chatagneau. C'est ça. Eh ben Hugo, que du bonheur. Eh ben voilà. Et encore merci encore de faire connaître ces structures, qui soient les structures de grande distribution, mais aussi d'hôtellerie de plein air. Tout à fait. Et merci de cette collaboration pour cette 31e édition. Et la der des der avec les centres Leclerc des Sables d'Olonne, c'est le dossard 3103, Éloane Guggen. Ah, je peux vous dire qu'il a le sourire, le garçon. Ah oui, là, forcément. Ah, wow. Voilà. Un an de course au centre Leclerc. Non, je blague. Non, c'est pas ça. On n'a pas encore. C'est open bar, pendant un an. Allez, Bravo, on les fait avancer. Bravo à tous. Parce qu'ils ont couru aussi ce matin. Hein. Ils ont fait le semi ou le 10 km, on peut les applaudir. Et ils repartent avec un beau cadeau en prime à la clé. Un dimanche matin qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Ouais, le petit feu d'artifice. Allez, bravo à vous les garçons qui ont gagné donc ce tirage au sort. Petit rappel avant de procéder à la suite des remises des récompenses. Merci messieurs. Petit rappel à Arnold Jansson, à Gaël Druet, je l'ai vu, Thomas Drouot également, Thomas Drouot et Paola Martin. Merci de venir à l'arrière du car podium s'il vous plaît. Et dans tous nos partenaires, je voudrais rajouter dans l'hôtellerie, on a eu la chance d'avoir, et c'est vrai que au Sables d'Olonne, c'est rien de trop simple. Il faut pouvoir garer sa voiture, on a ce qu'il faut, mais on invite trop de monde. Eh oui, c'est ça le problème. Et quand on veut faire dormir du monde, il faut qu'on trouve des hôtels, de l'hôtellerie de plein air. Mais on a les gens, et ça, BNB Hotel le fait très bien, mais aussi l'hôtel des voyageurs où on a passé d'excellents moments et qui sont tout à fait des très bons collaborateurs pour l'organisation de cette 31e édition. Et ça, je tiens à le préciser, et je vais adjoindre à toutes ces félicitations celles de nos motards qui ont assuré toute la sécurité. On n'en a pas du tout parlé. Les motards étaient au rendez-vous et ça c'est hyper important avec toute la protection civile et la sécurité où on a mis un doigt sur le bouton vert. On y tenait après l'année 2023 où on avait quand même une belle température dans les maillots. Exactement, un avant-goût de l'été aujourd'hui, ce matin, sur les Sables d'Olonne. Semi-marathon. Exactement, allez, ça y est. Même, oui, semi-marathon. On va enchaîner. Mais on avait des légionnaires, on avait tout pas à fait. parlé. On avait deux légionnaires. Là. Est-ce qu'ils sont là, nos deux légionnaires, Michel? Alors, Nathan, il me semble qu'il doit être derrière. Est-ce que Ruben est là? Nathan et Ruben. Nathan et Ruben. Je vois Ruben. Nathan, tu appelles Nathan.
Parce qu'avant d'engager la Exactement. dernière partie protocolaire, parce que si on continue comme ça, on n'est pas couché les garçons. C'est vrai que c'est vrai que Ah ouais. tu as raison, Christian. Ce sont des figures de ce Eh oui. semi-marathon. Voilà, ils ont brillé jadis, invités bien évidemment cette année. Et Michel voulait les récompenser à juste titre. Allez. Allez, on va pouvoir le faire justement. On va accueillir dans quelques instants donc nos deux légionnaires. Salut Anthony. Qui vont être mis à l'honneur à l'occasion de cette 31e édition du semi-marathon international des Sables d'Olonne. On va commencer par celui qui a notamment terminé 3 fois deuxième ici au Sables d'Olonne, Nathan Chebet. Il est où Nathan? Alors Nathan, on l'a aperçu tout à l'heure. Il est là, mesdames et messieurs. Allez, Nathan avance, Nathan. Chebet. Voilà. Je croyais qu'il était parti chasser les orpailleurs du côté de la Guyane. Maintenant il est là. Le voici, le voilà. Bien, Nathan, qu'on te voit un peu mieux. Voilà. Et à ses côtés, Ruben Idongo. Ouais, mais je tiendrai à faire une photo. Tout sourire. Ruben Idongo, vainqueur du semi en 2009 en 1h07.16, qui a terminé 2 fois deuxième également ici au Sables d'Olonne. Ils ont brillé par le passé. Et pour l'anecdote, il y a eu des moments en équipe de France et je voudrais adjoindre à ce podium improvisé notre ami Johan Durand. Ce sont des militaires et Johan, il y a eu des performances qui sont faites, donc vous pouvez l'appeler à nouveau Johan Durand. Alors, Johan, le voici, Johan. Bonjour mon capitaine. Voilà, c'est ça. Caporal chef également pour. Ah bah écoutez, avancez d'un pas et là, ça mérite bien de l'image avec les étincelles. Ouais. C'est parti. Il l'a pas vu. Eh oui. Je pense que on y va. Voilà. Petit problème technique, mais la lumière, elle est déjà dans les visages. Ah. Avec Ilona, Angel, et puis on saluera Monsieur Gustave Rideau qui sort avec son dossard. Il va s'adjoindre, Gustave. Eh oui. Et si on a des partenaires qui mouillent le maillot, eh bien en l'occurrence en voilà un. Et ça, je tiens à le préciser, il le fait de belle manière à titre personnel, mais aussi dans le soutien d'athlètes de haut niveau et d'un public. Alors, vos vacances, bah écoutez, il n'y a qu'une seule adresse, c'est ça. Merci encore, et merci les garçons, et garde à vous les garçons. Gardez-vous, voilà. Gérard, il y a un garçon qui veut être sur la photo, c'est Michel Bessonnet. Michel Bessonnet. La photo, il a. Alors, on a la belle photo souvenir, bien évidemment. Ça, c'est pour le petit podium collector. Bravo. Et Nathan qui prend le temps, bien évidemment, de saluer tout le monde. Ouais, oui, il est comme ça, Johan, Nathan. Et nos derniers finishers également. Un tonnerre d'applaudissements. Allez, bravo. Pour la dernière finisheuse de ce 10 km. On vous l'avait dit, on accueillerait jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière, juste avant la cérémonie protocolaire. Alors, est-ce que c'est Charlotte? Semi-marathon. Il me semble que c'est Charlotte. Eh ben, il connaît tout le monde, Johan. Il connaît tout le monde, Johan, mais ça c'est... Alors là, bravo Charlotte. Impensable. Bravo Charlotte. Johan, FX, Christelle. Vous avez passé un excellent moment, je suppose. Et ça va continuer. Ouais, plutôt pas mal, quoi. Pas mal quand même. Un excellent moment et ça continue avec le podium féminin du semi-marathon. Avec exactement les 6 premières. Les 6 premières. On va remonter le classement du 6e, de la 6e jusqu'à la première. On va commencer par celle qui a terminé donc 6e aujourd'hui de ce semi-marathon international des Sables d'Olonne, sociétaire notamment du CA Périgueux en Dordogne, Julia Paduc. Allez, Julia qui va nous rejoindre et qui bat son record personnel. Les Sables d'Olonne, encore une fois, lui portent chance, comme en 2022. Bravo Julia, félicitations, bienvenue sur le podium. À la 5e place, elle a terminé juste devant Julia. Elle représente le Rwanda.
Alors elle n'est pas là, il me semble, mais on va quand même la saluer. Elle a terminé 5e aujourd'hui. Il s'agit de Clémentine Moukan Danga. Alors Clémentine, elle est aux soins. Vous ne l'aurez pas. Oui, mais on l'embrasse, cite. bien évidemment. Voilà. Elle est avec nous sur ce podium pour la 6e place, la 5e place. La 4e place pour l'une des sociétaires de l'ABV, les Herbiers, sur qui on comptait parmi les favorites et qui a vraiment dignement honoré son statut aujourd'hui en terminant 4e au pied du podium, Agathe Violo. Allez Agathe, bien évidemment, encore une fois, sous les 1h16 pour la médaille de bronze des derniers championnats de France de semi-marathon. Agathe Violo qui termine 4e donc aujourd'hui. On va entamer maintenant la remontée sur le podium avec la 3e place pour celle qui s'est bien battue, qui a longtemps fait la course quelque peu esselée. Elle représente le Racing Multiathlon. Il s'agit de Nawal Yahi. Nawal Yahi, pour ceux qui avaient suivi les championnats de France, qui s'était imposée mais qui n'avait pas été chercher le titre, bien évidemment, puisqu'elle est représentante algérienne. Celle qui a longtemps mené la course avec son maillot vert fluo. On a cru qu'elle allait chercher la victoire et puis sur la fin, c'était un petit peu trop compliqué. C'était une belle bataille.